Un riche homme d'affaires expulse une pauvre femme et son bébé de sa maison. Mais en voyant l'enfant, l'homme est choqué. Sans issue, la femme révèle un secret qui change sa vie à jamais. L'histoire suivante peut susciter des émotions intenses. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Merci. Le vent froid du matin fouettait le visage de Clara alors qu'elle observait, le cœur serré, les meubles de sa modeste maison jetés impitoyablement dans la rue. L'ordre d'expulsion résonnait à ses oreilles, proféré par la bouche cruelle de Ricardo, un magnat impitoyable obsédé par la construction d'un empire à sa place. Clara, une jeune veuve avec un bébé dans les bras, pressait le petit contre sa poitrine, essayant de le protéger du froid glacial et de la cruauté du monde. Ses yeux, autrefois brillants, étaient maintenant embués de larmes alors qu'elle implorait la miséricorde. Mais ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd, ricochant sur les murs de glace entourant le cœur de Ricardo. Soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Ricardo, en voyant le bébé niché dans les bras de Clara, fut confronté à une image qui le bouleversa profondément. Les yeux du petit étaient comme deux gouttes d'eau, identiques à ceux de feu son frère, Eduardo, la seule personne que Ricardo ait vraiment aimée dans sa vie. Une vague d'émotions depuis longtemps endormie balaya le cœur de Ricardo. La culpabilité, la nostalgie et la tristesse se mêlèrent dans un tourbillon qui le laissa sans voix. Pour un instant, le masque d'implacabilité qu'il portait se désintégra, révélant un homme fragilisé et tourmenté. « Attendez, dit-il, sa voix rauque et hésitante. Peut-être y a-t-il quelque chose que nous puissions faire. » Clara, surprise par le changement d'attitude de Ricardo, le regarda avec un mélange d'espoir et de méfiance. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, sa voix encore tremblante d'émotion. Ricardo, regardant le bébé avec une tendresse qu'il ne connaissait pas lui-même, répondit « Je ne peux pas simplement vous laisser ici. Venez avec moi. Il y a un endroit où vous pouvez rester. » Bien que méfiante, Clara savait qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle suivit Ricardo, le cœur battant fort dans sa poitrine, incertaine de ce que l'avenir réservait. À ce moment-là, une petite graine d'espoir germait dans son cœur, un rayon de soleil qui brisait le froid matin et réchauffait son âme. La prise du bébé dans les bras de Ricardo était un rappel constant de la culpabilité qui le consumait. La ressemblance avec feu son frère, Eduardo, était indéniable. Et à chaque regard, à chaque sourire, Ricardo était confronté au fantôme du passé. Clara, observant la lutte interne de Ricardo, décida qu'il était temps de révéler la vérité. Avec une voix hésitante, elle avoua que le bébé était le fruit d'une relation avec Eduardo, un secret qu'elle avait gardé par peur du rejet. La révélation frappa Ricardo comme un éclair par une journée claire. La colère, la douleur et la trahison se mêlèrent dans un tourbillon d'émotions qui le laissèrent sans voix. Comment le fils de l'homme qu'il considérait comme un traître pouvait-il être dans ses bras? Pendant un instant, Ricardo envisagea de rendre le bébé à Clara. Le dégoût et la haine le consumaient, mais en regardant les yeux innocents du petit, il vit l'image d'Eduardo, un homme qu'il aimait toujours malgré ses erreurs. Une bataille interne se déroula en Ricardo. La culpabilité et la colère se battaient contre l'amour et la compassion. Il se demandait s'il pourrait pardonner à Eduardo, même indirectement, et s'il pourrait aimer l'enfant de l'homme qui l'avait trahi. Clara, quant à elle, observait Ricardo avec le cœur serré. Elle savait que la vérité le secourait, mais elle espérait aussi qu'il trouverait dans son cœur la capacité d'aimer le bébé. Les paroles de Ricardo résonnèrent aux oreilles de Clara comme un baume au milieu de la tempête. « Viens avec moi, je peux t'aider. » L'offre, enveloppée dans un tourbillon de culpabilité et de compassion, était comme un phare au milieu de l'obscurité de la pauvreté et de la misère. Une vie d'opulence et de sécurité pour elle et son fils, un avenir loin de la dure réalité qui les entourait. Mais la proposition de Ricardo était aussi un mystère. La demeure, un symbole de richesse et de pouvoir, était aussi un labyrinthe de secrets et d'intrigues. L'ombre d'Eduardo planait sur chaque coin, un fantôme hantant la mémoire de Ricardo et jetant un voile d'incertitude sur l'avenir de Clara et de son fils. Le cœur serré, Clara pesa ses options. La vie qu'elle connaissait avait été défaite, brutalement arrachée à ses racines et jetée dans la rue par la cruauté de Ricardo lui-même. Maintenant, il offrait une seconde chance, une opportunité de recommencer, de construire un nouveau foyer pour elle-même et pour l'enfant qu'elle portait dans ses bras.
Hésitante, mais poussée par l'espoir et le désir d'un avenir meilleur, Clara accepta finalement. Le destin la menait vers un monde inconnu, une scène où se jouerait un drame de rédemption, de secret et peut-être un nouvel amour. À la maison, Clara se trouverait confrontée à un univers de contrastes. L'opulence des salons et la grandeur des jardins contrastaient avec l'atmosphère sombre et les secrets chuchotés dans les couloirs. Elle se retrouverait entourée de personnages intrigants, tels que la gouvernante mystérieuse, le majordome taciturne et la belle jeune femme vivant recluse dans l'une des chambres les plus élevées de la maison. Chaque jour serait une nouvelle aventure, un pas vers l'inconnu. Clara apprendrait à naviguer à travers les relations de pouvoir complexes qui imprégnaient la maison, découvrant les secrets qui l'entouraient et affrontant les fantômes du passé de Ricardo. Clara se retrouva emportée par un tourbillon d'émotions conflictuelles en entrant dans la maison. La grandeur des lieux, autrefois symbole d'opulence et de pouvoir, l'oppressait maintenant de son imposance. À chaque pas dans les luxueux couloirs, elle ressentait le poids de l'indifférence de Ricardo et le mépris de l'arrogante Irène, grand-mère de Gabriel et mère de Ricardo. La seule lumière dans sa vie était Gabriel, le bébé qu'elle tenait dans ses bras. Seuse, yeux brillants, et son sourire innocent était comme un rayon de soleil qui réchauffait son âme et lui donnait la force d'avancer. Clara se consacrait à prendre soin de Gabriel avec amour et tendresse, créant un lien unique et indéfectible. Le petit représentait l'espoir d'un avenir meilleur, un avenir où l'amour et le bonheur régneraient. Cependant, la vie à la maison était un défi constant. Irène, avec son regard glacial et ses paroles cruelles, la traitait comme une intruse, un simple détail dans un monde qui ne lui appartenait pas. Ricardo, quant à lui, partagé entre la culpabilité et l'indifférence, restait distant, l'observant avec un mélange de curiosité et de méfiance. Jour après jour, Clara luttait pour trouver sa place dans ce monde étrange. Les tâches domestiques, autrefois simples et routinières, devenaient maintenant une bataille contre l'ennui et la solitude. Elle se sentait comme un oiseau en cage, prisonnière dans une bulle dorée qui la séparait de la vie qu'elle connaissait. Mais Clara était une femme forte et résiliente. Sa détermination à construire une vie meilleure pour elle-même et pour Gabriel la poussait à avancer. Elle cherchait refuge dans les livres qu'elle trouvait dans la bibliothèque de la maison, des histoires de héros et de dépassement de soi qui nourrissaient son espoir et allumaient la flamme de la rébellion dans son cœur. Au milieu de l'obscurité qui l'entourait, Gabriel était sa lumière, sa force, sa raison d'être. À chaque sourire du bébé, à chaque caresse de ses petites mains, Clara se souvenait qu'elle n'était pas seule, qu'il y avait un avenir devant elle, un avenir qu'elle construirait de ses propres mains. Le temps coulait comme un fleuve tumultueux, emportant avec lui les peines du passé et les espoirs du futur. À la maison, Clara et Ricardo étaient pris dans une danse délicate, un tango d'émotions oscillant entre le dégoût et l'attraction. Clara, avec sa compassion et sa gentillesse, était comme un rayon de soleil illuminant les coins sombres de l'âme de Ricardo. Sa présence constante, sa force intérieure et son dévouement envers Gabriel adoucissaient le cœur endurci du magnat, brisant les barrières qu'il avait érigées autour de lui. Ricardo, de son côté, était de plus en plus fasciné par Clara. Sa beauté sereine, son intelligence aiguisée et sa capacité à aimer inconditionnellement l'intriguaient et le défièrent. Il commençait à la voir sous un nouveau jour, loin de l'image de la femme l'accusant de trahison. Par moments fugaces, leurs regards se croisaient, révélant une connexion inattendue. Un sentiment de compréhension mutuelle et d'empathie fleurissait dans leur cœur, ouvrant la voie à la possibilité d'un avenir différent. Dans le jardin de la maison, sous la lumière argentée de la lune, Ricardo s'approcha de Clara, hésitant et vulnérable. « Je ne t'ai jamais vue comme tu es vraiment, » avoua-t-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu m'as montré qu'il y a encore de la bonté dans le monde. » Touchée par les paroles de Ricardo, Clara lui offrit un sourire timide. « Nous avons tous le potentiel pour être bons, » dit-elle, sa voix douce et mélodieuse. « Nous avons juste besoin d'une chance pour montrer qui nous sommes vraiment. » À cet instant, quelque chose de magique se produisit. La colère et la douleur qui les séparèrent se dissipèrent, laissant place à un sentiment d'espoir et de paix. Les barrières qui les empêchèrent de se connecter furent abattues, ouvrant la voie à l'amour. L'amour, tel une fleur rare, s'épanouissait au milieu des ténèbres. Un amour inattendu, improbable, mais pulsant de force et d'intensité. Ricardo et Clara, unis par la douleur et l'espoir,
se retrouvaient désormais liés par un sentiment qui les transformerait à jamais. Le vent hurlait tel un loup affamé, fouettant les fenêtres de la maison avec fureur. La pluie tombait en torrent, inondant le monde d'un voile de larmes argentées. À l'intérieur, Ricardo et Clara étaient assis côte à côte, unis par le silence éloquent qui flottait dans l'air. À cet instant, leur cœur était goûte comme deux navires dérivant au milieu d'une tempête implacable. Ricardo, le regard perdu dans la nuit orageuse, était un homme tourmenté par la culpabilité et l'amertume. La trahison de son frère Eduardo, suivie de sa mort prématurée, l'avait laissé avec un vide immense dans le cœur. Il se reprochait d'avoir pris ses distances avec sa famille, d'être devenu un homme froid et amer, incapable d'aimer ou d'être aimé. Clara, quant à elle, était une femme marquée par la solitude. Son mari, le frère de Ricardo, l'avait abandonnée enceinte pour être avec une autre femme. La douleur de la trahison et la responsabilité d'élever son fils seul la consumaient, laissant un vide immense dans son cœur. Les paroles de Ricardo et Clara résonnèrent dans la pièce, créant un pont de compréhension entre leurs mondes. La tempête, qui les séparait auparavant, les unissait désormais dans un sentiment de douleur et de compassion mutuelle. Ricardo, la voix étranglée par l'émotion, avoua sa culpabilité d'avoir éloigné Eduardo, de n'avoir pas été le frère dont il avait besoin. Il décrivit la douleur qu'il ressentit en voyant son frère dans un cercueil après l'accident, la colère qui le consumait de ne pas avoir pu faire quoi que ce soit pour le sauver. Clara, les yeux embués de larmes, partagea sa propre douleur. Elle raconta la solitude qu'elle avait ressentie lorsque son mari l'avait abandonnée, la difficulté d'élever son fils seul, la peur de l'avenir. Les larmes qui coulèrent de leurs yeux étaient comme la pluie qui lavait leurs âmes, les purifiant de la culpabilité et de la tristesse. En cet instant, leurs cœurs se touchèrent dans une profonde connexion, un sentiment qui transcenda les mots et les unit pour toujours. Au lever du jour, la tempête était passée. Le soleil brillait timidement entre les nuages, annonçant un nouveau jour. Ricardo et Clara se regardèrent, leurs yeux chargés d'un espoir renouvelé. La tempête de la nuit les avait transformés, les rapprochant d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. À partir de ce jour-là, quelque chose avait changé entre eux. La douleur et la perte qui les avaient réunis se transformèrent en un lien indissoluble. L'amour, comme une fleur rare qui s'épanouit au milieu des ténèbres, fleurissait dans leur cœur, illuminant leur vie d'un nouvel espoir. Cependant, l'avenir était incertain. Les défis qui les attendaient étaient nombreux. La société de l'époque, rigide et moraliste, n'approuverait certainement pas la relation entre un homme riche et une veuve pauvre. Les différences de classe sociale, les différences de personnalité et les fantômes du passé planèrent sur eux comme des nuages chargés de tempêtes. Le cœur d'Irène battait de façon irrégulière, une mélange de fureur et d'envie brûlant dans ses veines. La lettre, tel un fantôme du passé, révélait la vérité qu'elle s'efforçait tant de cacher. La fortune qu'elle avait toujours considérée comme sienne appartenait désormais à la femme qu'elle méprisait tant, Clara. En cet instant, l'obsession d'Irène de contrôler la vie de son fils s'intensifia. L'idée que Clara et Gabriel pourraient hériter de tout ce qui appartenait à Ricardo la rendait folle de rage. Elle ne pouvait pas permettre que cela se produise, pas quand elle avait consacré sa vie à construire et à maintenir la richesse de la famille. Avec un regard féroce, Irène saisit la lettre, prête à la déchirer en 1000 morceaux et à faire taire la vérité pour toujours. L'encre, délavée par le temps, se tacha sur ses doigts, comme un symbole de la trahison qu'elle ressentait. Clara, en remarquant la présence d'Irène dans sa chambre, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle savait que la femme ne lui pardonnait pas d'avoir été enceinte de Ricardo et d'être devenue une partie de la famille. En voyant Irène avec la lettre en main, Clara prit conscience du danger. La colère dans le regard de la femme était évidente, et elle savait qu'Irène ferait tout pour détruire la preuve de la vérité. De toutes ses forces, Clara s'accrocha à la lettre, se battant pour la protéger. Elle savait que ce document était la seule chance de garantir un avenir meilleur pour elle et son fils. Ricardo, guidé par un pressentiment inexplicable, arriva dans la chambre au moment crucial. La scène tendue entre Clara et Irène le laissa perplexe et intrigué. Il exigea de savoir ce qui se passait, et Clara, hésitante, lui remit la lettre. En lisant les mots sur la lettre, Ricardo sentit le monde s'effondrer autour de lui.
Tout ce qu'il croyait savoir sur sa famille, sur son frère et sur lui-même se désagrégeait en un instant. Des doutes et des incertitudes le hantaient. Comment la fortune qu'il considérait toujours comme sienne de droit appartenait-elle en réalité à Clara? Quel rôle son frère avait-il joué dans ce stratagème? Et pourquoi Irène avait-elle tenté de détruire la lettre? Un tourbillon d'émotions le consumait. Colère, tristesse, déception. Il se sentait trahi par tous, même par son propre frère, la personne qu'il admirait le plus. Ricardo confronte Clara et Irène, exigeant des explications sur la lettre. Irène affirme que Clara cachait le document et prévoyait de l'utiliser pour s'approprier toute la fortune de la famille que Ricardo et son frère avaient reconstruite. Clara nie et raconte sa version de l'histoire, expliquant qu'elle gardait la lettre pour son fils, car c'était le seul lien qu'elle avait avec le défunt père de l'enfant, mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'usurper quoi que ce soit appartenant au frère de Ricardo. La preuve en était qu'elle avait vécu pendant des années dans une modeste maison et n'avait été découverte que parce que le destin l'avait réunie avec Ricardo ce jour fatidique. Les paroles de Clara résonnaient dans l'esprit de Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. La vérité, nue et crue, le confrontait à la dure réalité. Irène, sa mère, l'avait toujours manipulé et contrôlé, l'utilisant comme un pion dans ses jeux de pouvoir. Fatigué des machinations et des mensonges, Ricardo se leva, imposant tel un lion qui se réveille enfin. Avec une voix ferme et un regard déterminé, il se positionna aux côtés de Clara et de Gabriel, déclarant son soutien inconditionnel. Irène, en proie à une colère incontrôlable, explosa dans un tourbillon de mots empoisonnés. Elle dévoila ses véritables intentions, révélant le ressentiment qu'elle nourrissait envers Ricardo depuis l'enfance. Dans un acte cruel et impitoyable, Irène avoua qu'elle avait toujours préféré le frère de Ricardo, qu'elle considérait comme fort et courageux, tandis que Ricardo n'était qu'un faible, une ombre qui ne parviendrait jamais à sortir de l'ombre de son frère. Les mots d'Irène frappèrent Ricardo comme des coups de poignard dans le cœur. La douleur du rejet, le sentiment d'infériorité et d'insuffisance le consumèrent de l'intérieur. Les souvenirs d'enfance revinrent hanter Ricardo. Les humiliations constantes, les comparaisons cruelles avec son frère, le sentiment d'être moins aimé. Tout s'emboîtait comme les pièces d'un puzzle cruel. Ricardo s'était toujours efforcé de plaire à sa mère, d'être reconnu et aimé par elle. Mais aussi dur qu'il essaya, cela ne suffisait jamais. Le fantôme de son frère planait sur lui, obscurcissant sa lumière et sapant son estime de soi. La mort du frère de Ricardo, qu'il avait laissé comme seul héritier de l'entreprise, n'avait pas suffi à étancher la soif de pouvoir d'Irène. Elle continuait à le contrôler, à le manipuler, l'utilisant comme un instrument pour atteindre ses objectifs. Même avec le succès fulgurant de l'entreprise sous sa direction, Ricardo n'avait jamais reçu le crédit qu'il méritait. Irène l'avait toujours méprisé, minimisant ses réalisations et exaltant les qualités de son frère décédé. La dure vérité, révélée par Irène, ébranla profondément Ricardo. Il se retrouva face à un abîme existentiel, remettant en question son identité, ses choix et sa propre capacité à être heureux. Mais, au milieu de la douleur et de la désillusion, une étincelle de rébellion s'alluma en lui. Ricardo réalisa enfin qu'il n'avait pas besoin de l'approbation d'Irène pour être heureux. Il était un homme fort, capable et digne d'amour et de respect. Les paroles d'Irène résonnèrent dans l'esprit de Ricardo comme un mantra cruel. La douleur du rejet, le sentiment d'infériorité et d'insuffisance le consumèrent de l'intérieur. Il ne pouvait plus vivre sous le même toit que la femme qui le méprisait autant. Le cœur déchiré, mais la détermination brûlant dans ses yeux, Ricardo prit une décision. Il déménagerait avec Clara et Gabriel dans une autre maison. La somptueuse demeure, symbole de richesse et de pouvoir, n'était désormais plus qu'un rappel de l'amertume qui l'entourait. Après des semaines de recherche, Ricardo trouva l'endroit parfait, une belle maison dans une campagne verdoyante, perchée au sommet d'une colline. C'était un refuge douillet, loin de l'oppression de la demeure et du ressentiment d'Irène. La maison était modeste mais accueillante. Les murs blancs émanaient la paix et le jardin fleuri transmettait un sentiment d'espoir. C'était l'endroit idéal pour commencer une nouvelle vie, une vie basée sur l'amour, la vérité et la liberté. Les jours se transformèrent en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Chaque jour qui passait, Ricardo se sentait plus guéri.
L'amour de Clara et de Gabriel était comme un baume qui apaisait ses blessures et restaurait sa foi en la vie. Gabriel, un beau petit garçon plein de vie, était la joie de la maison. Son innocence et sa pureté étaient un rappel constant de la beauté du monde et de l'importance de profiter de chaque instant. Avec le temps, la relation entre Ricardo et Clara se approfondit. La compassion et l'admiration mutuelle se sont transformées en un amour vrai et profond. Ricardo avait enfin trouvé le bonheur qu'il recherchait tant. Il se sentait aimé, valorisé et compris. Chaque matin, il remerciait d'avoir trouvé Clara et Gabriel, les personnes qui lui avaient appris la vraie signification de l'amour et du bonheur. Bien qu'heureux dans sa nouvelle vie, Ricardo n'oubliait jamais complètement sa mère. La douleur de la séparation était une blessure qui lui faisait encore mal, un fantôme qui le hantait dans ses moments de solitude. Certains jours, il se permettait de se remémorer les bons souvenirs de son enfance, les moments heureux qu'il avait vécus avec Irène. Mais inévitablement, les souvenirs des humiliations et du mépris refaisèrent surface, le laissant triste et mélancolique. Ricardo savait que le passé était quelque chose qu'il ne pourrait jamais effacer complètement, mais il savait aussi que l'avenir était entre ses mains. Il avait la chance de construire une nouvelle vie, une vie heureuse et épanouie aux côtés de Clara et Gabriel. Avec l'amour comme guide et l'espoir dans le cœur, Ricardo avançait, parcourant un chemin de rédemption et de guérison. À chaque pas, il se rapprochait de la paix intérieure qu'il recherchait tant, laissant derrière lui les fantômes du passé et ouvrant ses bras à un avenir de bonheur et d'amour. Les mois se transformèrent en années, et la douleur du rejet d'Irène planait toujours sur Ricardo comme un nuage sombre. Malgré le bonheur qu'il avait trouvé avec Clara et Gabriel, le souvenir de sa mère le hantait, un vide qu'il aspirait à combler. Dans un froid jour d'automne, Ricardo a finalement pris une décision. Il était temps d'essayer de renouer les liens avec Irène. Il devait guérir les blessures du passé, trouver le pardon et, qui sait, reconstruire une relation avec la femme qui l'avait mis au monde. Avec le cœur battant dans sa poitrine, Ricardo composa le numéro de téléphone de la demeure. La voix familière d'Irène résonna de l'autre côté de la ligne, mais le ton froid et distant le glaça de l'intérieur. « Maman, c'est moi, Ricardo, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « J'ai besoin de te voir. Peux-tu venir ?» Un silence pesant suivit, comme un abîme s'ouvrant entre eux. Finalement, Irène répondit « Je n'ai rien à te dire, Ricardo. Pars et ne reviens plus. » Les mots d'Irène, comme des coups de couteau acérés, déchirèrent le cœur de Ricardo. La douleur du rejet était encore plus profonde que ceux qu'il avait imaginés. Quelques jours plus tard, alors qu'il observait Gabriel jouer dans le jardin, Ricardo eut une idée. Gabriel était le seul pont qui pourrait unir les deux côtés de la famille, la seule lumière qui pourrait dissiper l'obscurité qui les séparait. Avec un sourire sur le visage et l'espoir dans le cœur, Ricardo prit Gabriel dans ses bras et dit « Aujourd'hui, tu vas rencontrer ta grand-mère, Gabriel. » Les yeux du petit brillèrent à cette nouvelle. La chance de rencontrer sa grand-mère le rendait rayonnant. Il n'avait jamais entendu parler d'elle, mais il ressentait une grande curiosité à l'idée de découvrir la femme qui était la mère de son père. Ricardo, avec Gabriel endormi dans ses bras, attendait avec impatience une rencontre avec sa mère. L'espoir de réconciliation battait dans son cœur, mais le destin, d'un coup cruel, lui réservait un revirement inattendu. En arrivant à l'opulente demeure, Ricardo fut accueilli par un silence assourdissant. La maison, autrefois un symbole de richesse et de pouvoir, semblait maintenant vide et sans âme. Les jardins, autrefois fleuris et luxuriants, étaient secs et fanés, comme le reflet de la tristesse qui planait dans l'air. Les employés, avec un regard attristé et une voix basse, révélèrent à Ricardo la dure vérité. Irène, sa mère, avait subitement contracté une grave pneumonie et avait été admise à l'hôpital dans un état critique. La nouvelle frappa Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. La douleur et la tristesse envahirent tout son être. Les souvenirs d'enfance, les amertumes du passé, tout se mélangeait dans un tourbillon d'émotions. Ricardo, les pensées tourmentées par le remords, se torturait. Il se blâmait d'avoir attendu si longtemps pour tenter une réconciliation avec Irène. Les mots qu'il désirait tant dire, comme « Maman, pardonne-moi pour tout, je t'aime », semblaient maintenant s'être perdus dans le temps. Le cœur serré et l'âme déchirée,
Ricardo se précipita à l'hôpital dans une course contre la montre. À chaque minute qui passait, l'angoisse augmentait. Il devait voir sa mère. Il devait lui dire combien il l'aimait. Il devait demander pardon pour toutes les souffrances qu'il avait causées. Arrivé à l'hôpital, Ricardo fut accueilli par un médecin qui l'informa de la gravité de l'état d'Irène. La pneumonie s'était rapidement propagée dans ses poumons, et elle était plongée dans un coma artificiel. L'incertitude planait dans l'air comme un brouillard épais, obscurcissant tout espoir d'un avenir ensemble. Ricardo s'agenouilla près du lit d'Irène, la voix tremblante d'émotion. « Maman, c'est moi, Ricardo », dit-il, serrant sa main avec force. « Je t'en prie, pardonne-moi, je t'aime. » Les larmes coulaient sur le visage de Ricardo alors qu'il suppliait pour un signe de vie, pour un regard, pour n'importe quoi qui indiquerait qu'Irène l'entendait. Il se souvenait des réprimandes qu'elle lui donnait quand il était enfant, de la manière dont elle l'encourageait à étudier et à être un bon homme. Il regrettait toutes les fois où il l'avait déçu, toutes les fois où il n'avait pas apprécié sa présence dans sa vie. Les yeux d'Irène s'ouvrirent lentement, lourds comme du plomb. La faible lumière de la chambre d'hôpital l'enveloppait dans une étreinte froide et inconfortable. Une vague de nausée la submergea et elle ferma les yeux avec force, essayant de contenir le malaise. Soudain, une main chaude et calleuse se referma sur la sienne. « Maman », chuchota une voix douce, « tout va bien. » Irène se tourna et vit Ricardo à ses côtés, ses yeux marrons emplis d'inquiétude. Elle voulut le repousser, mais n'en eut pas la force. Les mots amers qui lui venaient toujours à l'esprit restèrent coincés dans sa gorge. Ricardo resserra sa prise sur sa main. « Je sais que tu es en colère, » dit-il, « mais j'ai besoin que tu m'écoutes. » Irène fronça les sourcils, ses yeux emplis de ressentiment. « Que veux-tu » demanda-t-elle d'une voix rauque. Ricardo détourna le regard un instant, comme s'il cherchait les mots justes. « Je veux que tu rencontres Gabriel, » dit-il finalement. Il se leva et se dirigea vers la porte de la chambre. Tenant la main d'un garçon aux cheveux sombres et aux yeux brillants, il le conduisit jusqu'au lit d'Irène. « Gabriel » dit Ricardo, s'agenouillant devant l'enfant. « C'est ta grand-mère. » Le garçon regarda Irène avec un sourire timide. « Bonjour, mamie, » dit-il d'une voix douce. « J'ai toujours voulu vous rencontrer. » Les mots de l'enfant frappèrent Irène comme un coup de poing dans l'estomac. Elle ressentit une vague d'émotions l'envahir. Tristesse, culpabilité, remords. Gabriel était l'image de son frère, Ricardo, quand il était enfant. Les mêmes yeux marrons, le même sourire timide, la même innocence. Les souvenirs l'envahirent comme une avalanche. Son mariage malheureux avec son père, un homme cruel qui l'avait trahi et maltraité pendant des années. L'amertume qui l'avait saisi après sa mort, la poussant à éloigner tous ceux qui l'aimaient, y compris Ricardo. Irène ne put retenir ses larmes. Elles coulaient sur son visage, chaudes et salées. Elle serra Gabriel dans ses bras avec force, comme si elle demandait pardon pour toutes les années perdues. « Mon Dieu » murmura-t-elle. « Qu'ai-je fait » Irène se retira de l'étreinte de Gabriel et regarda Ricardo. « Je t'ai toujours détesté » avoua-t-elle, « parce que tu étais l'image de ton père. » Les paroles d'Irène frappèrent Ricardo comme un coup. Il n'avait jamais imaginé qu'elle le voyait ainsi. « Ton père, » continua-t-elle, « était un homme cruel. Il me trompait constamment et me maltraitait jusqu'à la fin de sa vie. Quand il est mort, je me suis senti libre, enfin libéré de la douleur. » Ricardo s'approcha d'Irène et la prit dans ses bras. « Je sais que tu souffres, » dit-il, « mais je t'aime et je vais t'aider à surmonter cela. » Irène se blottit dans l'étreinte de Ricardo, ressentant pour la première fois depuis longtemps une sensation de paix et de sécurité. Elle savait que le chemin vers la guérison serait long et difficile, mais avec le soutien de Ricardo et de Gabriel, elle était prête à affronter le passé et à se libérer enfin de la douleur. Ricardo s'agenouilla aux côtés d'Irène et posa sa main sur son épaule. « Tu n'as pas besoin de t'excuser, » dit-il. « Le passé est le passé. Ce qui compte maintenant, c'est l'avenir. » Irène regarda Gabriel, qui la regardait avec ses yeux innocents. Elle savait que Ricardo avait raison. Elle devait laisser le passé derrière elle et construire un nouvel avenir avec son petit-fils. « Je veux être une bonne grand-mère pour toi, » dit-elle à Gabriel, essuyant ses larmes avec le bord de sa manche. « Je veux te rendre heureux. » Gabriel sourit et prit Irène dans ses bras avec force.
« Je suis déjà heureux, dit-il, juste de te connaître. » À ce moment-là, Irène se sentit enfin libre. La culpabilité et le ressentiment qui l'avaient consumée pendant tant d'années se dissipèrent enfin. Elle avait une nouvelle chance, une chance d'être heureuse et de faire une différence dans la vie de quelqu'un. Les paroles d'Irène résonnèrent dans le cœur de Ricardo, rouvrant des blessures qu'il croyait déjà cicatrisées. La douleur de la trahison de son père, qu'il portait depuis l'enfance, refit surface avec force. Des larmes lui montèrent aux yeux alors qu'il luttait pour contenir son émotion. La colère et la douleur qu'il nourrissait envers Irène se transformèrent en compassion et en compréhension. Il comprit enfin la souffrance de la femme qu'il aimait, prise dans un cycle de douleur et de culpabilité. D'un geste doux, Ricardo essuya les larmes d'Irène avec son pouce. « Je te pardonne, » dit-il d'une voix ferme. « Tu étais aussi victime des cruautés de mon père. » Un faible sourire se dessina sur les lèvres d'Irène, un sourire de soulagement, de rédemption. Elle serra la main de Ricardo avec force, comme si elle voulait lui transmettre toute la gratitude qu'elle ressentait à ce moment-là. Les minutes suivantes s'écoulèrent dans le silence, tandis qu'Irène se blottissait dans les bras de Ricardo. La paix qu'elle recherchait tant était enfin arrivée. Quelques jours plus tard, Ricardo, Clara et Gabriel se réunirent dans un cimetière fleuri pour un dernier adieu à Irène. La douleur de la perte était palpable dans le cœur de Ricardo, mais le pardon qu'il accorda à sa mère le transforma en un nouvel homme. Les larmes qu'il versait maintenant étaient de gratitude pour la vie qu'Irène lui avait donnée et pour l'occasion qu'il avait eue de lui pardonner. Aux côtés de Clara et de Gabriel, sa nouvelle famille, Ricardo trouva la force d'aller de l'avant, uni par l'amour et la certitude que l'avenir serait beau. Le soleil du matin baignait le cimetière d'une lumière dorée, tandis que Ricardo, Clara et Gabriel s'agenouillaient devant la tombe d'Irène. Une brise légère soufflait parmi les fleurs, emportant avec elle la promesse d'un nouveau départ. Dans ce moment-là, Ricardo se fit une promesse. Il vivrait sa vie avec plus d'intensité, aimant et prenant soin de sa famille de tout son cœur. Le souvenir d'Irène l'accompagnerait toujours, tel un phare guidant ses pas vers le bonheur. L'histoire d'Irène et de Ricardo est une histoire d'amour, de pardon et de rédemption. C'est une histoire qui nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour ouvrir son cœur et rechercher la paix intérieure. C'est une histoire qui nous inspire à surmonter les obstacles et les ombres qui nous empêchent de demander pardon, de pardonner et d'être guéris.